Après l'infiltration, on obtient un magnifique jus d'ananas qu'on peut désormais servir. Et 15 minutes après, nos levures sont activées et c'est le moment de les introduire dans cet œuf. C'est très simple. Après la fermentation, on enlève tout ça, on soutire, on fait ce qu'on appelle le soutirage. On va tout simplement soutirer ce vin qui consiste tout simplement à enlever ce vin et de mettre dans une bouteille. Après cette phase de pasteurisation, on passe tout d'abord au refroidissement. On doit refroidir le mou au point d'atteindre une température d'environ 30 degrés. Voilà. Après, dans cette phase de refroidissement, on va enlever, on va filtrer, mais avant cela, on va enlever les pots que nous avons mis à l'intérieur, question d'apporter plus d'arôme à notre vin à la fin. Donc, avant de filtrer, on va d'abord enlever ces pots-là. Voilà. Une fois que toutes les peaux ont été retirées,
on va filtrer notre mou. Après la filtration, on obtient un magnifique jus d'ananas qu'on peut désormais servir. Voilà, notre jus d'ananas qui a été obtenu après ces différentes phases, notamment le pélage, le broyage, la pasteurisation, le refroidissement, la filtration. Donc, lorsqu'on a obtenu ce jus, on peut désormais faire du vin d'ananas à partir de ces derniers. Et obtenir le vin d'ananas à partir de ces derniers, c'est très simple. Après cette phase de pasteurisation, on passe tout d'abord au refroidissement. On doit refroidir le mou au point d'atteindre une température d'environ 30 degrés. Voilà. Après, dans cette phase de refroidissement, on va enlever, on va filtrer, mais avant cela, on va enlever les pots que nous avons mis à l'intérieur, question d'apporter plus d'arôme à notre vin à la fin. Donc, avant de filtrer, on va d'abord enlever ces pots-là. Voilà, une fois que toutes les peaux ont été retirées, on va filtrer notre mou. Après la filtration, on obtient un magnifique jus d'ananas qu'on peut désormais servir. Voilà, notre jus d'ananas qui a été obtenu après ces différentes phases, notamment le pélage, le broyage, la pasteurisation, le refroidissement, la filtration. Donc, lorsqu'on a obtenu ce jus, on peut désormais faire du vin d'ananas à partir de ces derniers. Et obtenir le vin d'ananas à partir de ces derniers, c'est très simple. On va juste prendre ce jus et puis fermenter. C'est-à-dire, on va prendre ce jus, on va mettre dans un fermenteur et tout simplement y ajouter des levures
et attendre 2 semaines. Après 2 semaines, les lévules vont transformer les sucres contenus dans ce jus d'ananas en alcool et on va obtenir ce qu'on va appeler le vin d'ananas. Donc le processus est simple. Lorsqu'on obtient un jus d'ananas filtré de la sorte, on introduit tout simplement ce vin dans on introduit tout simplement ce jus dans un fermenteur. Vous allez voir comment obtenir un fermenteur. Ici, nous avons juste un petit bidon là qu'on a mis un trou sur le couvercle et on y a introduit tout simplement le tuyau que vous voyez. Lequel tuyau sera introduit dans un verre contenant un peu d'eau. Pourquoi? Parce qu'au cours de la fermentation, il y a les sucres qui seront consommés par les lévules. Et lorsque ces sucres seront consommés par les lévules vont transformer ces sucres en alcool et en CO2. Au cours donc de cette fermentation, il y a le CO2 qui va sortir. Et comme au cours de la fermentation, on n'aimerait pas que l'oxygène entre dans notre vin, on sera obligé de placer le bout du tuyau ainsi pour que le gaz sorte sans toutefois laisser pénétrer l'oxygène dans notre fermenteur. Voilà, donc pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle l'activation des lévules. On va tout d'abord activer nos lévules qui consiste tout simplement à les prendre, à introduire dans un verre. On prend les lévules, on introduit dans un verre. Les quantités, il est à préciser que les quantités vous seront données au cours du cours théorique. Donc, lorsqu'on introduit les lévules dans le verre, on essaie un peu de mixer et on attend tout simplement 15 minutes pour que ce dernier soit activé. C'est donc après cette activation, c'est-à-dire 15 minutes après, qu'on va introduire nos lévules dans un fermenteur avec le jus de fruits et attendre tout simplement 2 semaines pour obtenir ce qu'on va appeler le vin d'ananas. Voilà. Voilà, on va attendre donc 15 minutes et revenir les ensemencer. Et 15 minutes après, nos lévules sont activés et c'est le moment de les introduire dans le fermenteur. L'opération est simple. Vous allez juste introduire vos lévules dans le fermenteur. Rincez bien le verre avec du jus d'ananas bien sûr. Et après ceci, mettre tout simplement votre jus. Voilà. Donc, après avoir introduit votre jus et vos lévules dans le fermenteur, vous allez juste fermer le fermenteur et mettre dans un endroit dont la température varie entre 25 et 30 degrés pour 2 semaines de fermentation. 15 minutes après, vous allez vous rendre compte qu'il y aura quelques détournements là. Ça sera le gaz carbonique qui est en train de se dégager depuis notre fermenteur. Donc, 15 minutes après la mise dans le fermenteur du mou, on va constater les détournements qui sont en train de se produire là. Ça veut donc dire que les lévules sont déjà en train de consommer le sucre qu'on a mis dans notre jus. Et ces lévules sont en train de transformer déjà ce sucre en
alcool et un gaz carbonique. C'est ce gaz carbonique qui est en train de se dégager sous forme de détournement là. On a donc mis le bout du tuyau dans l'eau pour que, au fur et à mesure que le gaz carbonique sorte, que l'oxygène ne pénètre pas dans notre jus, ou du moins dans notre mélange, ou dans notre mou, pour ne pas le contaminer. Voilà. Donc, cette opération est partie pour 2 semaines. 2 semaines après la mise en fermentation, vous aurez un produit comme ceci. Un bon vin déjà buvable. Ben, sauf que après ces 2 semaines-là, le vin ne sera pas encore bien clair. Le vin ne sera pas limpide. Donc, il va falloir le filtrer. Bon, généralement, il y a des personnes qui utilisent des tissus. On appelle ça tissu mousseline pour pouvoir filtrer ça. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser des clarifiants. Donc, vous avez le choix entre utiliser un tissu ou bien utiliser un clarifiant. Chez nous, nous utilisons comme clarifiant un blanc d'œuf. Un œuf, pardon. Nous utilisons comme clarifiant un œuf. Mais l'œuf qui est utilisé n'est pas utilisé au complet. C'est le blanc d'œuf qui est utilisé. À raison de le blanc d'un œuf pour 2 litres de vin. Donc, pour clarifier, par exemple, 2 litres de vin, on va utiliser le blanc de cet œuf. C'est très simple. Après la fermentation, on enlève tout ça, on soutire, on fait ce qu'on appelle le soutirage. On va tout simplement soutirer ce vin qui consiste tout simplement à enlever ce vin et de mettre dans une bouteille. Question de laisser les levures qui sont en bas là parce qu'il y a certains dépôts de levures que vous allez voir en bas. Bon, ce n'est pas bien visible parce que ça n'a pas encore fait 2 semaines. Nous avons fait notre expérimentation si que tout récemment, ça n'a pas encore fait 2 semaines. Mais lorsque ça va faire 2 semaines, il y aura un dépôt de levure en bas là. Il y aura un dépôt de levure en bas. On va donc soutirer le vin qui est en haut et mettre dans un autre récipient où on pourra maintenant mettre un clarifiant. D'accord? Donc, lorsqu'on va mettre le clarifiant en question, quelques 3 à 4 jours après, les dépôts, ou du moins les débris qui sont à l'intérieur du vin vont descendre là, se déposer tel que vous voyez là. Ouais, ça va descendre, se déposer et le vin va devenir limpide comme ce que vous voyez ici. Donc votre vin va devenir ainsi limpide et vous pourrez désormais le consommer ou bien le conditionner dans les bouteilles. Mais avant de mettre ça dans les bouteilles, il est souvent conseillé de mettre les conservateurs. Avant de mettre dans les bouteilles, il est souvent conseillé de mettre les conservateurs. Voilà, pour que ça puisse tenir dans la durée. Donc vous pourrez juste après avoir clarifié, directement consommer votre vin ou bien mettre un conservateur à l'intérieur pour pouvoir garder le vin sur une longue durée. Voilà. Donc pour ceux qui demandaient comment utiliser un réfractomètre, je vais vous montrer, c'est très simple. Pour utiliser le réfractomètre, c'est très simple. Vous allez juste prendre une petite quantité de votre jus. Vous prenez juste une petite quantité de votre jus là. Sur cette plateforme, vous allez